Europe 1, il est 8h15. Événement politique ce matin sur Europe 1, puisque Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Messieurs, c'est à vous. Nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir. Tony Blair, bonjour et bienvenue. Merci, c'est mon plaisir. Est-ce que votre pays va rester dans l'Union européenne ? J'espère que oui, je pense que oui, mais c'est difficile parce qu'il y aura un référendum pendant les prochains mois. Mais il y a des raisons, grandes raisons stratégiques, économiques pour rester en Europe. Le débat sur le Brexit agite le Royaume-Uni et toute l'Europe aujourd'hui. La sortie est à la mode. Est-ce que vous croyez qu'elle est possible ? Et est-ce que vous êtes inquiet malgré tout ? Je m'inquiète, bien sûr, parce qu'il y aura une vote et c'est toujours possible qu'une vote pour la sortie de l'Europe. Mais j'espère que non, et je pense que non, parce que dans le monde actuel, on a les pouvoirs émergents, la Chine, l'Inde, les États-Unis avec une population de plus que 300 millions de personnes. Donc, je crois qu'il y a des grandes raisons stratégiques et économiques pour rester en Europe, mais il y aura un débat un peu Mais vous féroce. allez faire campagne vous-même contre... Oui, absolument, oui, et j'ai fait des discours. Mais franchement, c'est une question plutôt sur la droite de la vie politique en Grande-Bretagne. Et il y a aussi une dimension peu remarquée, c'est qu'à mon avis, si la Grande-Bretagne, si le Royaume-Uni vote à sortir de l'Europe, l'Écosse vote à sortir du Royaume-Uni. Donc la sortie serait extrêmement grave pour votre pays. Extrêmement grave pour la Grande-Bretagne. Pas seulement sur la dimension de l'Europe, mais aussi dedans, À l'intérieur. Oui. Et le Premier ministre David Cameron, est-ce qu'il vous paraît décidé à se battre pour rester pour rester dans l'Europe ? Je crois que oui, il demande des réformes en Europe et c'est aussi une opportunité pour l'Europe à faire des réformes nécessaires. Mais je crois qu'il va gagner ces demandes et je crois qu'à cause de ça, il va... Mais qu'il ne demande pas trop à l'Europe, une fois encore. Parce que votre pays a de la chance, Tony Blair. Il profite de l'Union européenne, y compris les financiers de la City, mais il ne partage pas tous les inconvénients. On va prendre l'exemple des migrants. Les migrants veulent entrer dans votre pays, qui les refuse. Nous avons à Calais près de 5000 migrants. Est-ce que le gouvernement de Londres, à votre avis, doit prendre davantage de charges et sa part dans la responsabilité, dans l'action concrète ? Il faut faire notre contribution, c'est certain, mais je peux comprendre tout à fait la tension à Calais et les soucis du peuple de Calais. Mais il faut comprendre aussi les soucis de la Grande-Bretagne. Et franchement, c'est politiquement impossible pour David Cameron, le Premier ministre actuel de la Grande-Bretagne, à accueillir tout le monde. Donc, il faut avoir un plan stratégique de l'Europe pour régler ces questions. Oui, mais il y a un effort de la Grande-Bretagne. En 2003, c'est vous, Tony Blair, qui avez négocié et signé avec le président Chirac et son ministre Nicolas Sarkozy les accords du Touquet. La France, elle s'occupait, elle, de la frontière, et vous vidiez à l'époque, Sangatte. Aujourd'hui, vous savez que la région du Nord, avec son président Xavier Bertrand, conteste, veut dénoncer les accords du Touquet. Parce que la frontière de l'Angleterre, c'est pas Calais. C'est Douvres. Oui, exactement. Mais c'est très difficile pour nous aussi parce que, si vous voyez, avec la question des réfugiés, il y a la question des réfugiés, mais il y a aussi la question de sécurité, des soucis sur la question sécuritaire. Donc, il faut avoir un plan stratégique de l'Europe et pas seulement un accord entre la France et la Grande-Bretagne. Vous pensez qu'il faut avoir l'initiative d'un sommet européen qui, par exemple, pourrait avoir lieu à Calais sur le problème de la migration et des flux migratoires. Mais ce n'est pas seulement une question de Calais, c'est une question de, mais c'est symbolique. De partout. Oui, c'est symbolique, mais aussi c'est la question de Grèce et c'est la question de la source de la crise, que c'est la crise en Syrie. Et à mon avis, si on n'a pas une solution à la crise en Syrie, c'est pas possible d'avoir une solution à la crise des réfugiés. On va y venir, parce qu'on voit que des migrants meurent dans la Méditerranée et qu'avec le printemps, le mois de mars, il va y avoir encore un flux, ils vont pénétrer sur le continent. Et aussi, c'est une question sans issue, parce que si on refuse, si on ferme les frontières, ça fait preuve de notre cruauté vers les réfugiés. Mais si nous ouvrons les frontières,
nous créons un appel d'air, si vous voulez, et ça, c'est très difficile à gérer. Alors, si vous étiez Premier ministre, qu'est-ce que vous feriez là ? En Syrie. Ça, c'est la source et l'origine du problème et c'est absolument nécessaire. La racine du mal, c'est la question de Syrie, c'est le vide de Syrie et il faut trouver une solution là parce qu'autrement, après la crise de Syrie, il y a la possibilité d'une crise de Libye. Libye aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'ils ne s'entendent pas en Libye. Yémen, en Afrique, par exemple, la Nigerie, il y a peut-être 3 millions de personnes déplacées. Oui, on rappelle quelques mots de l'histoire, parce qu'on vous le dit souvent. Avec George Bush, vous vous rappelez, vous avez fait partie de ceux qui ont abattu les dictateurs. Vous avez fait pendre même Saddam Hussein. À l'époque, ces types, ils protégeaient l'islamisme. Et vous êtes un peu responsable, si vous permettez, du chaos et des massacres qui ont lieu dans la région et au-delà. Oui, je peux comprendre, mais on peut avoir le débat sur 2003, mais franchement, c'est depuis le commencement du printemps arabe, c'est absolument impossible à garder les dictateurs, même si on veut à l'ouest. Mais le peuple de ces pays ne veut pas avoir l'oppression. Ils s'en vont, ils fuient. Oui. Et ils demandent le droit d'asile et l'exil. Et au moins, on a un gouvernement à Irak à ce moment avec lequel on peut travailler. Un mot sur, vous dites, il ne faut pas parler de 2003. Mais c'est à partir de 2003 qu'a été créé presque Daesh, l'État islamique, et qu'est né le soi-disant calife al-Baghdadi. À l'époque, vous avez répété votre mea culpa, souvent vous dites, mais simplement aujourd'hui pour nous. Est-ce qu'à l'époque, on vous avait menti ou vous avez menti ? Non, c'est pas un mensonge, mais la question maintenant, c'est comme vous avez dit, c'est l'instabilité du région. Mais par exemple, l'État islamique s'était fondé, franchement, dans la vie de la Syrie. Et donc, surtout et partout, la région, on a ce problème de chaos. Et la nécessité pour nous, c'est de faire un choix. Oui. Et le choix, on peut rester à l'écart ou on peut s'être engagé. En France, vous voyez qu'il y a l'état d'urgence. Est-ce que vous comprenez qu'il y a l'état d'urgence, qu'il continue ou il faut l'arrêter ? Non, je peux comprendre pourquoi on veut garder l'état d'urgence parce que autrement, c'est l'Interpol ce matin, je crois, qu'il a prévenu la possibilité d'ampleur des attaques terroristes. Et c'est un problème pour tout le monde aujourd'hui. Et il faut garder la sécurité de notre population. Tony Blair, pour vaincre le djihadisme, vous recommandez, j'ai vu une note que vous avez écrite et pas encore publiée, vous recommandez la création d'une force internationale d'intervention au sol. Et vous dites avec des soldats occidentaux ? De temps en temps, oui, quand c'est nécessaire, parce que si on veut éliminer l'État islamique, il faut trouver tous les moyens nécessaires pour l'accomplir. Et aussi, je crois, on ne peut pas avoir une situation où ces groupes djihadistes peuvent opérer dans le territoire, comme en Libye à ce moment. Alors, en ce moment, vous pensez que c'est nécessaire de les envoyer au sol ? Mais qui va prendre la responsabilité ? On peut supporter les autres soldats à ce moment, mais comme les États-Unis font à ce moment, on peut aussi avoir des soldats sur le terrain pour assister, des forces spéciales pour assister, parce qu'autrement, c'est pas possible. On peut pas, sur les attaques aériennes, à combattre les djihadistes. C'est nécessaire à les combattre sur le terrain, au sol. Vous proposez aussi de surveiller, de punir les réseaux sociaux, les éducateurs, tous les diffuseurs de la propagande djihadiste, et vous dites qu'il faut aussi une alliance avec l'islam, les États de l'islam qui sont décidés à combattre l'État islamique. Oui, parce qu'il y a des alliés maintenant au sein d'Islam qui connaissent maintenant que c'était leur problème, pas seulement notre problème. Et je crois que c'est possible. Vous connaissez bien la région. Oui, et c'est possible à construire une alliance. Et c'est absolument surtout l'importance de combattre l'idéologie. Parce que il y a les djihadistes et peu nombreux, mais les adhérents de cette idéologie sont beaucoup plus nombreux. Donc la guerre partout contre le terrorisme, une guerre longue alors ? Ce serait une guerre longue. C'est asymétrique et c'est une guerre longue, c'est absolument certain, mais il faut combattre, il faut vaincre
ces djihadistes, et aussi l'idéologie et les systèmes éducatifs qui... Les complices. Oui, qui volontaires enseignent ou involontairement. pour les enfants cette idéologie Tony Blair. d'un esprit fermé. Vous vous souvenez qu'en mars 1998, vous êtes venu ici, Premier ministre, invité de Laurent Fabius, qui était président de l'Assemblée nationale. Et vous aviez dit, je ne connais pas une politique de droite, une politique de gauche. L'idéologie peut être mortelle. Je sais simplement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui compte, c'est ce qui marche. Ce matin, vous le dites aussi ? Oui, absolument. Et c'est absolument nécessaire, par exemple, pour l'Europe aujourd'hui. Parce que... Mais l'Europe et la France aussi ? Oui, absolument. Les réformes structurelles, parce que si le monde change, et maintenant le monde change tout le temps, il faut changer. Ouais. Vous avez des relations et de l'influence auprès des patrons français, vous venez souvent les voir, auprès des politiques français. Est-ce que vous vous sentez plus proche de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé ou de François Hollande, Manuel Valls, Macron? Ça, c'est un choix pour vous et pas pour moi. J'ai assez de problèmes politiques dans la Grande-Bretagne. Où sont vos copains idéologiques? Oui, mais je crois maintenant c'est tout à fait une question des solutions practicales, si vous voulez. Pratique, oui, absolument. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, vous voyez Macron, vous voyez Manuel Valls, etc. Oui, je les vois de temps en temps et je les admire, mais j'admire tous les gens en Europe qui reconnaissent la nécessité de faire les réformes, parce que ça, c'est le clé pour l'avenir. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à reprendre des responsabilités, j'ai envie de dire, à la Commission de Bruxelles, puisque vous êtes un Européen? Je suis un Européen. Et alors? Je suis fier de ça, mais je crois que non, pas à ce moment. Et vous montrez qu'il y a une vie après la politique. Tony Blair, est-ce que vous restez un homme d'État, un homme politique ou un homme d'affaires maintenant? Un homme d'État, c'est certain. Et je passe la plupart de mon temps sur mes fondations. Et cette bataille contre l'extrémisme, ça, c'est mon vraie mission. Votre dada. Vous reviendrez ici, mais simplement, les Français, vous savez, aiment votre pays. Ils aiment beaucoup la reine Elisabeth. Mais aujourd'hui, l'image du Royaume-Uni, c'est non à Calais, non aux migrants, non à Schengen, non à la solidarité, non à l'Europe, et oui à l'égoïsme national. Non? Non, ça c'est un peu caricaturé, un peu exagéré, je crois. Non, et je crois que nous allons rester en Europe. Et j'espère que c'est décidé cette année. Et après ça, nous pouvons faire notre vraie contribution au sein de l'Europe. Et ça, c'est mon on vous verra espoir. Peut-être encore à Bruxelles, j'ai cette idée-là. En tout cas, bravo pour votre maîtrise constante de la langue française. Hein? J'essaie, mais il faut m'excuser. Vous faites du sport, il paraît que pour vous entraîner, vous vous entraînez beaucoup, et vous avez le même support, hein, le même quoi, le même dopant que Thomas Soto, la banane. Hein, la banane, oui, c'est absolument nécessaire. Avant chaque question pour le Premier ministre en Grande-Bretagne, que c'est un débat très difficile, j'ai pris ça avant. Écoutez, Tony Blair, en Europe, on partage nos problèmes, on va aussi partager nos bananes. Je vous offre la mienne ce matin. Merci. Et donc Thomas pourrait être maintenant Premier ministre en Grande-Bretagne puisqu'il mange la banane comme le Premier ministre. Le jour où je parlerai anglais comme Monsieur Blair parle français. Merci en tout cas d'avoir eu l'élégance de faire cette interview en français et d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci. Merci, vous êtes très gentil. Elle est sympa en vrai, la reine Elisabeth, ou pas? Oui, elle est vraiment très sympa. Bon. Vraiment. D'accord. Merci. Et sage. Elle peut intervenir sur l'Europe? Non. Elle peut rien dire. Non. Merci, bonne journée. Merci.